Vous êtes-vous déjà demandé si le poisson que vous mettez dans votre assiette est vraiment aussi sain qu'on le prétend? C'est une question que peu d'entre nous se posent. Surtout quand il s'agit d'un aliment qu'on nous a toujours présenté comme bénéfique. Pourtant, tous les poissons ne se valent pas, et à mesure que nous vieillissons, les choix alimentaires que nous faisons peuvent avoir un impact bien plus important sur notre santé que nous ne l'imaginons. Vous pensez peut-être que le poisson est toujours un choix santé. Excellent pour le cœur, mais certains poissons peuvent, au contraire, nuire à votre santé, surtout si vous avez plus de 50 ans. Ces poissons pourraient augmenter votre cholestérol, aggraver vos douleurs articulaires, ou même affecter votre mémoire à long terme. Les effets ne se font pas toujours sentir immédiatement, mais avec le temps. Ils s'accumulent et peuvent entraîner des problèmes graves. Alors, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 poissons que les adultes âgés devraient éviter à tout prix. Vous pourriez être surpris, voire choqué, par certains d'entre eux. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous effrayer. Mon objectif est de vous aider à faire des choix plus éclairés. Pour que vous puissiez savourer vos repas sans craindre qu'ils nuisent à votre cœur, vos articulations ou votre cerveau. Avant de plonger dans cette liste, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire avec votre ville, j'adore découvrir où vous êtes. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour d'autres conseils comme ceci. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre, croyez-moi. Poisson numéro 1, le calmar. Commençons par le calmar, un aliment que certains considèrent comme une délicatesse. Peut-être l'avez-vous déjà dégusté grillé, frit, ou dans un plateau de fruits de mer dans votre restaurant préféré. Il est savoureux, avec sa texture moelleuse, et semble être une gâterie. Mais si vous avez plus de 50 ans, surtout si vous avez des soucis de cholestérol ou des douleurs articulaires, le calmar n'est peut-être pas votre meilleur allié. Pourquoi? D'abord, parlons du cholestérol. Une petite portion de 100 g de calmar contient environ 260 mg de cholestérol, ce qui est considérable. À mesure que nous vieillissons, le risque de maladie cardiaque augmente naturellement, et l'un des principaux facteurs est l'accumulation de mauvais cholestérol, ou LDL. Si ce dernier atteint des niveaux trop élevés, il peut provoquer une accumulation de plaques dans les artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Vous ne le sentez pas forcément tout de suite. Mais les dommages s'accumulent silencieusement avec le temps. Mais ce n'est pas tout. Le calmar est également riche en purine, des substances naturelles présentes dans de nombreux aliments. Lorsque votre corps les décompose, elles se transforment en acide urique. Si vous avez déjà souffert de gouttes, vous savez à quel point l'accumulation d'acide urique peut être douloureuse. Cela commence souvent par une douleur intense dans le gros orteil, mais cela peut s'étendre aux chevilles, aux genoux ou même aux doigts, provoquant des gonflements, des rougeurs et une douleur insupportable. Pour ceux qui souffrent déjà d'arthrite ou de douleurs articulaires, le calmar peut déclencher des crises douloureuses qui durent des jours, voire des semaines. Je ne dis pas que vous devez bannir le calmar pour toujours. La clé, c'est la modération. Si vous l'aimez, essayez de le consommer seulement à de rares occasions. Et quand vous le faites, optez pour des modes de cuisson plus sains, comme le grillage ou la vapeur, plutôt que la friture, qui ajoute encore plus de graisse et aggrave les problèmes de cholestérol. En résumé, bien que le calmar semble être un choix protéiné et raffiné, il présente des risques pour les adultes âgés. Notre corps ne récupère plus comme avant. Et chaque bouchée que nous prenons peut soit soutenir notre santé, soit la compliquer. En étant attentif à des aliments comme le calmar, vous protégez votre cœur, vos articulations et votre tranquillité d'esprit. Poisson numéro 2, l'escolar. Passons au deuxième poisson de notre liste, l'escolar, parfois appelé poisson école. Ce poisson n'est peut-être pas aussi connu que le calmar ou le thon, mais on le trouve dans certains restaurants et marchés de fruits de mer aux États-Unis. On le vante souvent pour sa texture riche et beurrée, semblable à celle du thon ou de l'espadon. Certains disent qu'il est presque trop délicieux. Mais c'est précisément ce qui le rend problématique. Cette texture grasse et onctueuse est due à une substance appelée jampilotoxine, une sorte d'esté cireux que le corps humain ne peut pas digérer correctement. Cela peut sembler anodin au premier abord, mais les effets sont loin d'être agréables. Après avoir mangé de l'escolar, beaucoup de personnes souffrent de diarrhée huileuse, de crampes d'estomac, de nausées et même de vertiges. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un petit malaise qui disparaît rapidement. Ces symptômes peuvent durer des heures, voire des jours. Pour les adultes âgés, c'est particulièrement préoccupant. Avec l'âge, notre système digestif devient plus sensible. Surtout si vous souffrez déjà de troubles comme le syndrome de l'intestin irritable ou une digestion fragile. Ce qui pourrait être un simple inconfort pour une personne plus jeune peut devenir un véritable défi pour quelqu'un de plus âgé, entraînant déshydratation, fatigue et faiblesse. Et ce n'est pas tout.
La jampilotoxine peut également provoquer des vertiges, ce qui est un signal d'alarme pour les seniors. Un étourdissement soudain peut facilement causer une chute, et comme nous le savons, les chutes deviennent un risque majeur avec l'âge. Une simple glissade peut entraîner des fractures, des séjours à l'hôpital ou des mois de rééducation. Alors, est-ce que ça vaut le risque? Honnêtement, non. Même si l'escolar est délicieux, il existe tellement d'autres poissons qui ne présentent pas ces dangers. Les experts recommandent aux adultes âgés d'éviter complètement l'escolar. Surtout si vous avez des problèmes digestifs, des troubles de l'équilibre ou un système immunitaire affaibli. Vous avez déjà assez à gérer. Ne laissez pas un poisson ajouter du stress à votre santé. Passez votre tour sur l'escolar et choisissez un poisson que votre corps peut tolérer sans problème. Vous méritez de manger bien et de vous sentir bien. Poisson numéro 3. Le thon albacore. Parlons maintenant du troisième poisson, le thon albacore, aussi appelé thon blanc. Celui-ci pourrait surprendre certains d'entre vous, car le thon est souvent considéré comme un choix santé. Il est riche en protéines, faible en calories et plein des oméga 3, excellent pour le cœur. Alors, quel est le problème? Le souci ne concerne pas tous les thons, mais spécifiquement l'albacore, qui contient des niveaux de mercure bien plus élevés que le thon léger ou d'autres poissons. Le mercure est un métal lourd toxique qui, contrairement à d'autres substances, ne s'élimine pas facilement du corps. Il s'accumule dans vos tissus au fil du temps. Cela signifie que plus vous mangez de poissons riches en mercure comme l'albacore, plus il s'accumule dans votre système. Pour les adultes âgés, c'est une préoccupation majeure. Avec l'âge, notre corps élimine moins efficacement les toxines et une exposition prolongée au mercure peut causer des problèmes graves, notamment au niveau du cerveau et du système nerveux. Cela inclut des troubles comme la perte de mémoire, des difficultés de concentration et même des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Des études montrent que le mercure peut contribuer au déclin cognitif. Réfléchissez un instant. Un poisson qui semble sain pourrait en réalité menacer votre cerveau. Surtout si vous le consommez plus d'une ou deux fois par mois. Si vous avez déjà remarqué des changements dans votre mémoire ou votre clarté mentale. C'est une raison de plus pour prendre cela au sérieux. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à abandonner complètement le thon. Il suffit d'être malin dans vos choix. Les experts recommandent de limiter l'albacore à une seule portion par mois pour les adultes âgés. C'est tout. Si vous aimez le goût ou la commodité du thon, optez pour du thon léger, qui contient beaucoup moins de mercure. Ou mieux encore, tournez-vous vers des poissons à faible teneur en mercure comme le saumon ou les sardines, qui offrent les bienfaits des oméga 3 sans les risques. Et voici une astuce bonus. Quand vous mangez du thon, associez-le à des aliments riches en sélénium, comme les noix du Brésil, les graines de tournesol ou les céréales complètes. Le sélénium aide à protéger le corps contre les effets du mercure. En résumé, l'albacore peut sembler être un choix santé, mais pour les seniors, il a un coût caché. Protégez votre cerveau, votre mémoire et votre tranquillité d'esprit en faisant des choix plus sûrs. Poisson numéro 4, les sardines. À première vue, les sardines semblent être un super aliment. Elles sont petites, riches en protéines, pleines des oméga 3 et offrent même une bonne dose de calcium, surtout si vous les mangez avec les arêtes. Et c'est vrai, les sardines ont des avantages, notamment pour la santé cardiaque. Mais pour les adultes âgés, il est important de regarder de plus près, car selon votre état de santé, elles ne sont pas toujours le meilleur choix. L'une des principales préoccupations est leur teneur élevée en purine, comme nous l'avons vu avec le calmar. Les purines se transforment en acide urique dans le corps, ce qui peut déclencher des crises de gouttes. Si vous avez déjà souffert de gouttes, vous savez à quel point ces crises sont douloureuses. Souvent avec une douleur aiguë dans le gros orteil qui peut s'étendre à d'autres articulations. Pour les personnes âgées, surtout celles qui ont des antécédents de gouttes ou d'arthrite, les sardines peuvent être un véritable déclencheur. Mais ce n'est pas le seul problème. Les sardines, surtout en conserve, sont très riches en sodium. Une portion de 100 grammes peut contenir jusqu'à 500 mg de sodium, voire plus. Pour ceux qui souffrent d'hypertension, de problèmes cardiaques ou rénaux, cette quantité de sel peut être problématique. Trop de sodium pousse le corps à retenir l'eau, ce qui augmente la pression artérielle et met plus de pression sur le cœur. À court terme, cela peut sembler anodin, mais à long terme, les effets s'accumulent. Cela signifie-t-il que vous devez bannir les sardines? Pas nécessairement. Comme pour beaucoup d'aliments, tout est question de quantité et de fréquence. Si vous aimez les sardines pour leurs oméga 3, limitez votre consommation à environ 150 grammes par semaine, soit environ une boîte ou une petite portion. Et si possible, choisissez des sardines fraîches plutôt qu'en conserve.
Les sardines fraîches contiennent moins de sel et de conservateurs, ce qui est meilleur pour votre cœur et votre santé générale. Si vous gérez des problèmes comme l'hypertension ou la goutte, parlez-en à votre médecin ou à un diététicien avant de faire des sardines un aliment régulier. Parfois, les aliments que nous pensons bénéfiques peuvent causer des problèmes cachés. Soyez prudents, vérifiez et protégez votre santé. Poisson numéro 5. La tilapia. La tilapia est l'un des poissons les plus consommés aux États-Unis, et il est facile de comprendre pourquoi. Elle est abordable, facile à cuisiner. Et son goût doux s'accorde avec presque tout. Pour beaucoup d'adultes âgés, elle semble être une option sûre et pratique. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La tilapia n'est pas aussi bonne pour le cœur qu'on pourrait le croire, surtout si vous en mangez souvent. Le principal problème est son profil en acides gras. Contrairement au saumon ou au maquereau. Riche en oméga 3 qui réduisent l'inflammation et soutiennent la santé du cœur et du cerveau, la tilapia est beaucoup plus riche en oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en petite quantité. Mais lorsqu'ils dominent votre alimentation par rapport aux oméga 3, cela crée un déséquilibre qui peut provoquer une inflammation chronique. Pourquoi cela importe-t-il pour les seniors? Parce que l'inflammation joue un rôle majeur dans de nombreuses maladies liées à l'âge, comme l'arthrite, les maladies cardiaques, les douleurs articulaires et même le déclin cognitif. Si vous souffrez déjà de raideurs articulaires, d'hypertension ou de troubles de la mémoire, manger beaucoup de tilapia pourrait aggraver ces symptômes sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez peut-être faire un choix santé, mais avec le temps, ce déséquilibre peut aggraver vos problèmes. Un autre point à considérer est la façon dont la tilapia est produite. La plupart des tilapias vendus en magasin sont élevés à l'étranger. Souvent dans des conditions surpeuplées avec une qualité d'eau douteuse et une alimentation qui peut affecter la valeur nutritionnelle du poisson. Dans certains cas, cela peut même vous exposer à des produits chimiques ou des polluants indésirables. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ou goûter, mais votre corps le ressent avec le temps. Alors, que faire? Si vous aimez la tilapia, vous n'avez pas à l'éliminer complètement, mais limitez-la à environ 150 grammes par semaine, soit une portion modeste. Et quand vous en mangez, équilibrez-la avec des aliments riches en oméga 3. Mieux encore, remplacez certaines de vos portions de tilapia par du saumon, de la truite ou du maquereau, qui ont naturellement plus de bienfaits anti-inflammatoires. Tout est une question d'équilibre. Soyez attentif à la fréquence à laquelle la tilapia apparaît dans votre assiette. Surtout si vous gérez des conditions inflammatoires ou cardiovasculaires. Un peu de vigilance peut faire une grande différence pour votre santé à long terme. Poisson numéro 6. L'anguille. L'anguille n'est peut-être pas un aliment que vous consommez chaque semaine, mais pour certains, c'est une délicatesse rare. Vous la trouverez peut-être dans des sushis, dans des restaurants haut de gamme ou lors d'occasions spéciales. Elle est riche, savoureuse, avec une texture unique que beaucoup apprécient. Mais voici la réalité. L'anguille est l'un des pires choix de poisson pour les adultes âgés, surtout en raison de sa teneur en graisse et de l'accumulation de toxines. Commençons par les graisses. L'anguille contient environ 25 grammes de graisse par portion de 100 grammes, ce qui est énorme pour une si petite quantité. Et bien que certaines graisses soient bonnes pour nous, une telle quantité peut facilement dépasser les recommandations quotidiennes, surtout si vous surveillez votre poids, votre cholestérol ou votre santé cardiaque. Pour les seniors, c'est particulièrement important, car avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour traiter les graisses. Le foie et le pancréas ne fonctionnent plus aussi rapidement. Ce qui signifie que l'excès de graisse peut s'accumuler, entraînant des problèmes comme la stéatose hépatique, un cholestérol élevé ou des maladies cardiaques. Mais les graisses ne sont pas le seul problème. L'anguille est également connue pour accumuler des toxines, notamment le mercure, les dioxines et les PCB, biphénylpolychloré. Ces substances s'accumulent dans le corps au fil du temps et sont extrêmement difficiles à éliminer. Pour les personnes de plus de 50 ans, cela est particulièrement dangereux. Car ces toxines ont été liées à des problèmes de mémoire, au déclin cognitif et à des maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Réfléchissez de griega. Vous faites de votre mieux pour rester alerte, actif et en bonne santé, et un simple choix alimentaire comme l'anguille pourrait travailler contre vous sans que vous le sachiez. Ces toxines ne se manifestent pas du jour au lendemain. Elles s'accumulent lentement, affectant votre cerveau, votre système immunitaire et même vos hormones. Les dommages ne sont pas toujours faciles à inverser. C'est pourquoi les experts recommandent de consommer l'anguille très rarement, voire pas du tout. Si vous choisissez d'en manger, traitez-la comme une indulgence spéciale, peut-être une fois par mois ou moins, et évitez de la frire, ce qui ajoute encore plus de graisse. Préférez la griller ou la cuire au four pour réduire les éléments malsains tout en profitant de sa saveur. Conclusion.
Maintenant que nous avons passé en revue ces 6 poissons, j'espère que vous avez une idée plus claire de l'importance de vos choix alimentaires, surtout à mesure que vous vieillissez. Il est facile de penser « Oh, ce n'est qu'un peu de poisson. Je l'ai toujours mangé. » La soixantaine 10 ou au-delà. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité. Et cela signifie que nous devons être un peu plus attentifs, un peu plus protecteurs envers le seul corps que nous ayons. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à tous les poissons que vous aimez. Il s'agit de choisir judicieusement. Limitez les poissons à risque comme le calmar, l'escolar, le thon albacore, les sardines, la tilapia et l'anguille. Surtout si vous avez des problèmes comme un cholestérol élevé, de l'hypertension, des douleurs articulaires ou des troubles de la mémoire. Privilégiez plutôt des poissons qui soutiennent votre santé, comme le saumon, le maquereau, la truite ou même le thon léger de temps en temps. Ces poissons vous apportent les bons nutriments, oméga 3, protéines et autres, sans les effets secondaires néfastes. Chaque petit changement que vous faites aujourd'hui peut mener à de meilleurs lendemains, moins de douleurs articulaires, un meilleur sommeil, un esprit plus clair, un cœur plus fort. Vous ne vous contentez pas de manger, vous investissez dans votre santé, votre indépendance et votre tranquillité d'esprit. Alors, dites-moi, quel changement envisagez-vous après avoir regardé cette vidéo? Y a-t-il un poisson que vous allez réduire, ou peut-être un poisson plus sain que vous allez essayer? Laissez votre réponse dans les commentaires, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire un pas vers une meilleure santé. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec quelqu'un qui vous est cher, et de vous abonner pour plus de conseils simples et pratiques qui font une vraie différence à mesure que nous vieillissons. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous devez vivre, et vous méritez de vivre bien.